Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver dans le cadre de nos programmes pour la protection de l'environnement. Nous recevons sur ce plateau le secrétaire exécutif de l'ABN, qui veut dire l'autorité du bassin du Niger, nous parler de l'adaptation au changement climatique à travers les différents projets. Bienvenue sur le plateau de l'émission En Vue Plus, monsieur le secrétaire exécutif. Merci beaucoup, monsieur Novo. Alors, vous êtes à la tête d'une institution qu'on appelle l'ABN. Que signifie l'ABN pour ceux qui ne connaissent pas bien le cycle? Ok, très bien. Je remercie d'abord l'Office national de radio et télévision de m'avoir accordé cette interview. Et j'y profite aussi au départ de l'occasion pour adresser mes félicitations pour le titre honorifique du maréchal à son Excellence, Monsieur le Président Idriss Déby. L'autorité des bassins de Niger était créée à la suite de la commission des fleuves Niger qui a été créée en 1964. Et avec le fil du temps, précisément le 21 novembre 1980, les chefs d'État des 9 pays qui regroupent le bassin, ils ont donné l'appellation de l'autorité des bassins de Niger. Et cette autorité, elle est composée, ou cette institution, elle est composée de 9 pays. Okay. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Okay. Donc, cet ensemble-là qui constitue l'autorité des bassins du Niger. Et que ce fleuve-là, il est le 3e en longueur et en importance en Afrique. Ok. Voilà, d'une manière générale, c'est ce que vous venez d'expliquer par rapport à l'autorité du bassin du Niger. Mais sa création, il y a des missions quand même qui sont spécifiques à l'ABN. Lesquelles, par exemple, qui sont attribuées à l'ABN? Ok. Les missions sont nombreuses. Entre autres, moi, ce que je dirais, d'abord, la gestion des fleuves, et aussi à l'intérieur, la gestion de l'ensemble des structures de développement dans plusieurs domaines, soit au niveau de l'agriculture, l'élevage, l'industrie, le transport fluvial, et ainsi de suite. Et notamment aussi de mettre l'ensemble des dispositifs juridiques nécessaires pour la gestion de l'eau transfrontalière. Parce que, comme vous le savez, l'eau ne connaît pas de frontières. Oui. Soit qu'il est en ruissellement ou de l'eau souterraine. Donc, cela mérite que les gens se retrouvent ensemble pour gérer l'ensemble de ces eaux. Voilà brièvement ce que je dirais, mais en même temps aussi de promouvoir le développement harmonieux dans l'ensemble des bassins et aussi faire de telle sorte qu'il y ait un développement cohérent entre l'ensemble des populations des bassins dans les 9 pays et qui se présente à peu près ceux qui habitent les riverains des bassins, à peu près 160 millions d'âmes. Ok. Alors, si aujourd'hui le Tchad veut utiliser l'eau de l'ABN, il faut une autorisation? Bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi nous avons ce qu'on appelle la charte de l'eau. Okay. Cette charte, heureusement, l'ensemble des chefs d'État de nos 9 pays se sont tombés d'accord pour le signer. Et l'essentiel, le plus important à l'intérieur de cette charte, que la gestion de l'eau transfrontalière doit être une gestion apaisée. Ça signifie par négociation. Okay. Donc, l'ABN, en quelque sorte, elle est l'arbitre. Donc, pour gérer cette eau-là, de telle sorte que ceux qui sont en amont ne monopolisent pas l'eau et privée, ceux qui sont, par exemple, en aval. Tout le monde doit utiliser de manière rationnelle l'eau, tout d'abord en permettant le développement à l'intérieur des bassins et en même temps assurer la survie des fleuves.
Donc c'est une gestion concertée d'une manière générale. Exactement. Alors le Tchad fait partie de l'ABN. Si on cherche à comprendre où se trouve la partie du Tchad, l'ABN au Tchad. Ok, très bien. Beaucoup de gens même s'étonnent pour dire mais comment le fleuve Niger et le Tchad se retrouvent là-bas. Ouais. Donc le Tchad, il a des affluents qui sont très importants, qui sont au niveau du Mayukubi ouest ou Mayukubi est. Ces deux affluents-là, elles tombent sur, au Cameroun, sur aussi un autre affluent qu'on appelle Benue. Okay. Et l'ensemble des deux, ils coulent au long de 1000 km pour se verser dans le lit des fleuves Niger. Okay. C'est pourquoi le Tchad et le Cameroun, qui sont de l'Afrique centrale, font membres de cette organisation. Et aussi, c'est l'affluent le plus important. Okay. Donc, pour l'ensemble du pays, c'est l'affluent le plus important qui part du Tchad et du Cameroun pour tomber sur le fleuve principal au Niger. Du fait que deux affluents quittent le Tchad pour tomber dans la Benue et puis faire chemin jusqu'au fleuve Niger, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences sur la partie du Tchad? Non. D'ailleurs, le Tchad, de manière générale, le Tchad c'est une cuvette. Hein. Quand vous voyez avec l'ensemble des frontières, des pays frontaliers, c'est l'eau d'ailleurs qui vient au Tchad, sauf au niveau de ces affluents-là que l'eau sort du Tchad. Et cela n'est pas vraiment une influence négative sur le coulement de l'Ogon, de fleuve Logon. Ok, donc il n'y a pas de crainte à ce niveau-là. Non. Aujourd'hui, il y a des projets un peu partout pour la population locale, surtout les usagers et usagères du bassin du Niger. Au Tchad, est-ce que ce projet existe pour la population, surtout de la partie de l'ABN? Oui. Nous avons un grand projet transfrontalier. D'ailleurs, l'ABN s'occupe toujours des projets transfrontaliers et non des projets nationaux à l'intérieur des bassins. Nous avons un projet relatif au changement climatique qui est pour l'adaptation au changement climatique, qui est pour un montant de 232 millions de dollars. Et le Tchad, sa part s'élève à 11,136 millions, 11 milliards 136 millions de dollars, francs CFA. Et l'ensemble de ce montant-là, c'est un don. Et ce projet maintenant, il est basé dans la zone même de l'exécution. Il y a l'antenne principale qui est à Bongo avec une antenne à Pala. Et ces projets couvrent plusieurs domaines. Okay. D'abord, ce qui est essentiel, durant la vie de ces projets, l'objectif, c'est d'assurer un emploi pour 11 000 jeunes et femmes. Okay. Donc, c'est la couche vulnérable. Voilà, la couche vulnérable, jeunes et femmes. Et en même temps, aussi de créer des associations par ces jeunes-là, pas des associations, des sociétés, des entreprises pour l'écoulement de leurs produits. Ça aussi, ce serait par parité. 5 qui seront créés par les femmes et 5 qui seront créés par les jeunes. Okay. En plus de ça, dans ces projets, il y aura un aménagement de bas-fonds pour la culture maraîchère de 300 hectares. Et il y aura aussi la réhabilitation des terres dégradées d'environ 1500 hectares. Okay. Il y aura aussi le reboisement dans la même zone d'environ aussi une superficie de 1500 hectares, en plus de à peu près des petits barrages pour des retiens d'eau
et aussi des constructions des marchés hebdomadaires et aussi la réalisation des mares qui seraient destinées pour les animaux. Donc, et c'est là, et les nomades et les sédentaires, leurs animaux vont en bénéficier, en plus des centres de vaccination. Donc, ça, c'est quelques-uns des exemples de projets qui étaient retenus par le Tchad et que ces projets, PIDAC, le financent. Et maintenant, je crois qu'ils ont commencé l'exécution de ces projets et le lancement a eu lieu, et je crois, début de l'année 2019. Ok. Le lancement a eu lieu. Ouais. Alors, tous ces projets sont venus compenser l'écoulement de ces deux affluents vers le Niger. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous prenez, sur le lit principal, il n'y a que 5 pays. Les 4 autres, c'est avec des affluents qui sont venus se joindre. D'accord. Vous voyez? Et comme elles participent à la survie des fleuves, donc le bassin, ça concerne l'ensemble de ces pays-là, des fleuves Niger. Même au-delà, en réalité, il y a d'autres, mais qui ne sont pas venus. Donc les Sierra Leone, par exemple, mais il n'a pas membre. Et aussi l'Algérie se retrouve dans le bassin mort. Vous voyez? Et sont observateurs. Donc, ce n'est pas vraiment en récompense, mais la nature a voulu que. Donc, dès le départ, les chefs d'État, ils ont décidé, certainement avec l'aide des géographes et autres, de limiter le bassin des fleuves et ce qui rentre à l'intérieur de ceux-là, soit c'est le lit principal ou sur un affluent, doivent bénéficier des projets destinés au bassin. Alors, vous avez dit un mot ici, vous avez parlé de bassin mort, c'est-à-dire, c'est quel genre de bassin qui est... C'est-à-dire, c'est... l'eau ne passe pas par là. L'eau ne passe pas, c'est-à-dire c'est devenu asséché. C'est asséché. Donc le changement climatique a joué. Le changement climatique, voilà. Alors, vous avez expliqué tout à l'heure que c'est la création de l'emploi à la base. Donc aujourd'hui, peut-être à la fin de ce projet, il y aura la prise en charge locale et puis l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est ce que cherche le projet. Exactement. Okay. Et pour renforcer cela, le projet ne veut pas vraiment s'arrêter à aménager et seulement à créer des entreprises et les laisser. Il y aura un encadrement, il y aura un renforcement des capacités à tous les niveaux. Et ça, c'est en collaboration avec l'association des usagers, parce que nous avons une association des usagers qui les représentait, et Madame Algime, qui est la présidente, même aujourd'hui j'ai eu des contacts avec elle, elle est sur le terrain. Et vous pouvez vraiment un jour l'interroger aussi sur le projet. Donc aujourd'hui, le projet s'est enraciné dans la zone de la partie de l'ABN. Alors, quelles sont les sources de financement? Est-ce que c'est local, est-ce que c'est international, ou bien c'est le gouvernement tchadien? Ok. Le financement, ça vient des partenaires. Et les partenaires, ils sont multiples. Risque de me tromper, mais je vais vous citer quelques-uns. Donc, il y a les fonds verts, il y a l'Union européenne, il y a la FAD, il y a la BAD, donc, et surtout la Banque africaine de développement, qui est le chef de file de ces ensembles-là. Mais aussi, nous considérons les bénéficiaires et aussi l'État tchadien comme partenaire. Les bénéficiaires, parce qu'au départ, ils auront un travail en nature qu'ils vont l'apporter, et cela serait quantifié comme une participation et comme une contribution. Voilà en résumé ce qui finance ce projet. Ce projet a un montant d'argent important, mais qui n'est pas remboursable. Oui, heureusement, c'est un don. Un don. Ouais. L'ensemble de ces montants-là, c'est un don. Ok. Donc, nous avons peut-être l'obligation morale de bien gérer cela pour espérer dans l'avenir encore à d'autres projets similaires.
le Tchad est très vaste, c'est 1 284 000 km². Il y a 2 affluents qui coulent vers le Niger, mais c'est une petite partie seulement de la population qui en bénéficie. Est-ce que d'autres provinces peuvent aussi envoyer des projets dans ce cadre pour bénéficier de retombées de ce fonds? Non, l'ABN pour le moment, elle agit seulement à l'intérieur des bassins dans l'ensemble du pays. Okay. Ce n'est pas dans l'ensemble du pays que vraiment les gens... c'est une portion. Okay. Comme le lac Tchad, c'est une portion. Vous voyez, hein? Oui. Nous avons 4 membres, mais c'est par une portion des territoires nationaux de ces pays-là qui sont constitués, l'ensemble, ils ont constitué le lac Tchad. Mais moi, je dirais, les retombées ne veulent pas s'arrêter là-bas. Et encore, quand il y aura une prospérité locale qui serait créée, donc les autres Tchadiens aussi, ils ont le droit, surtout ils ont la liberté de se déplacer, de s'installer où ils veulent, et ils ont le droit de venir et en profiter et participer à la multiplication de ces recherches. Mais aussi, au-delà, nous souhaitons vraiment qu'il y ait une sorte de collaboration avec l'ensemble des bassins. Par exemple, le bassin de fleuve Niger, l'ABN, avec le CBLT, pour voir comment on peut être complémentaire. Et tout cela dans l'avenir, c'est possible. Et comme au départ, je vous ai dit que l'eau ne connaît pas les frontières politiques. Donc, nous aussi, dans l'avenir, certainement, on va faire des projets de telle sorte que les bénéfices ou les retombées ne s'arrêtent pas forcément au niveau des limites du bassin, mais aller au-delà pour d'autres zones dans le pays. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, pour l'élevage, il y a le nomadisme. Nous avons créé des mares, hein, des centres de vaccination. Je crois que les bénéficiaires ne seront pas seulement ceux qui sont sur place, non, mais ceux qui viennent aussi avec le nomadisme, ils vont en bénéficier. Comment l'ABN se gère maintenant avec Covid et puis toute la crise économique? Quel est l'état de santé de votre organisation? Moi, quand j'ai pris fonction, c'était le 12 mars 2018, l'ABN avait malheureusement été en crise. Les dettes envers les banques et les personnels et les fournisseurs montaient à peu près à 400 millions. Les relations étaient vraiment très tendues entre les partenaires et l'ABN et l'État. Mais Dieu merci, nous avons maintenant réussi à sortir de cette période de découverte. Et maintenant, on assure le paiement de nos factures. On assure aussi de bonnes relations avec les partenaires parce que nous avons eu plusieurs projets. Nous avons ces projets PIDAC qu'on a réalisés. Nous avons réalisé l'ensemble de l'étude organisationnelle et institutionnelle qui attend seulement pour sa validation un sommet des chefs d'État que nous souhaitons vraiment qu'il intervienne courant cette année, même si c'est par visioconférence. Et ici, c'est l'occasion de dire, c'est vrai, nous avons une santé meilleure, mais nous ne voulons pas vraiment encore tomber dans des difficultés. C'est pourquoi je fais un appel vraiment à l'ensemble des pays d'essayer de nous payer vraiment les contributions. Et ici, je tiens à remercier le Bénin, la République du Bénin et Burkina Faso, parce que c'est là ils ont payé leurs contributions 2020. Ok. Donc les autres doivent emboîter leur pas. Souhaitons. Voilà, vous êtes à la tête d'une institution qui gère la question de l'eau. Comment on peut parler de l'eau au Tchad d'une manière générale avant de partir? Moi d'abord, je ne suis pas un spécialiste de l'eau, oui. De l'eau, mais ça m'a étonné que, par exemple, la quantité d'eau souterraine est très importante pour le Tchad. Pour le Tchad. Et même pour les autres pays. La quantité d'eau souterraine égale presque à 9 fois les eaux de ruissellement de 9 saisons pour le fleuve Niger.
Vous voyez, pour dire que c'est une quantité très importante. Oui. Ça doit être intégré dans le renforcement du développement. Et cela nécessite qu'on repense autrement l'agriculture. Et aussi, comme tout à l'heure je vous ai dit, c'est ces affluents-là seulement qui sortent du Tchad. Le reste, nous recevons. Donc le Tchad, en réalité, nous sommes dans une cuvette. Donc nous avons suffisamment d'eau, mais cette eau-là, il faut absolument qu'on le gère dans l'avenir de manière rationnelle. Donc le développement de l'agriculture et surtout avec le système de goutte à goutte, elle est tellement indispensable dans l'avenir pour mieux gérer. Mais sinon, moi je dirais quand même le Tchad, il a suffisamment d'eau souterraine et il est bien arrosé aussi. Si on exploite normalement les eaux souterraines, c'est qu'on peut exploiter beaucoup d'activités, l'élevage, l'agriculture, tout ça. Nous avons un site qui est là au niveau de l'ABN et je veux que vraiment l'ensemble le regarde. Et nous avons aussi un projet pour agrandir un peu l'observatoire qui suit un peu l'écoulement des fleuves. Aussi bientôt nous souhaitons avec nos partenaires installer un peu partout des stations satellitaires pour permettre au pays de connaître exactement les quantités d'eau qui vont tomber, les retombées, la période, ainsi de suite. Donc nous sommes à la disposition de l'ensemble qui veulent poser des questions. Je dirais il faut qu'on travaille. C'est avec le travail qu'on peut s'en sortir, malgré les difficultés. Et je suis sûr et certain que le travail aussi, ça ne signifie pas forcément qu'on doit être dans quatre murs, dans un bureau, derrière un bureau. On peut travailler sur le champ, on peut être derrière les animaux et on peut améliorer une situation économique en travaillant de cette manière. C'est pourquoi, moi je dirais, nous avons l'obligation de travailler, parce que c'est avec le travail qu'on peut faire avancer notre pays. Après avoir fait un boulot de qualité, le secrétaire exécutif de l'ABN a été félicité par le ministre nigérian. Suivez ce reportage. La visite de travail du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de la République du Niger, également ministre de tutelle de l'autorité du bassin du Niger au siège de la dite institution, a porté sur plusieurs points. Le premier, constater les conditions de travail des agents de l'ABN, qui est une organisation intergouvernementale chargée de promouvoir la coopération entre les États membres et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations du bassin par la gestion durable des ressources en eau et des écosystèmes associés. Le sentiment que vous devez construire, vous constituez même au jour d'aujourd'hui un modèle. Avoir aujourd'hui une structure comme l'ABN qui regroupe beaucoup de salutiers, c'est une fierté. Il n'y a pas beaucoup de cadres de ce genre. C'est donc une fierté pour nous. J'ai vraiment énormément de plaisir de découvrir la capacité que les cadres africains ont aujourd'hui de travailler ensemble. Et ce qui me fait plaisir, c'est de découvrir finalement, en plus de se réunir, de travailler ensemble, vous produisez des résultats. Le second point évoqué est celui de la construction du nouveau siège de l'ABN. Un projet que le ministre souhaite voir se concrétiser. J'ai vraiment envie de voir ce projet se concrétiser. Et je peux vous prendre aujourd'hui l'engagement avec le SE que nous allons poser ce problème-là, chercher à trouver rapidement les moyens, d'autant plus que des informations que j'ai aujourd'hui, on a déjà quelques fonds qui sont disponibles. On va essayer de mobiliser au minimum le fonds qui nous permet de démarrer le projet pour permettre de le concrétiser. Enfin, le troisième point a porté sur la reconnaissance du travail titanesque abattu par l'ABN, mais surtout les qualités managériales de son secrétaire exécutif, le plus souvent cité en exemple au sein des États membres. Je voudrais tout simplement vous féliciter, vous encourager, vous dire tout simplement ma reconnaissance du travail que vous faites. Alors, j'ai beaucoup de respect pour le SE. Je sais dans quelles conditions il a été
l'ABN, je sais ça, je n'ai pas eu besoin de lui pour le savoir. Et je sais aussi ce qu'il a fait depuis qu'il a pris fonction. Donc moi je tiens aussi à le féliciter particulièrement, à l'encourager, parce que quand on est à ce niveau-là, forcément il doit faire beaucoup d'efforts pour rassembler les gens. Alors je vais encore une fois lui demander de continuer à rassembler, de continuer à mobiliser les gens derrière les enjeux qui sont les vôtres. Nos pays attendent beaucoup de l'ABN. Membre fondateur du réseau régional des députés des États membres de l'ABN, le ministre de l'Hydraulique du Niger a réaffirmé sa disponibilité et celle de son département ministériel dans la synergie d'action qui a toujours caractérisé les deux entités. Chers téléspectateurs, sur ces reportages prend fin notre émission d'aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement. Restez en compagnie du programme de la télévision nationale tchadienne.